Moi, c'est Florian Balma, j'ai 24 ans. Je me considère fraîchement sorti de la rue, mais je la sens encore l'étiquette du LDF. Donc, pour le moment, je fais couler l'eau et voilà. Un jour, ça ira mieux. Moi, je le dis. T'as dit un truc vachement qui m'a interpellé. T'as dit pour certaines personnes, une personne de la rue, c'est pas une bonne personne. Bah ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu peux m'expliquer? T'es à la rue, t'as pas envie de travailler, donc t'es un alcoolique, un drogué, quelqu'un qui se lave pas, quelqu'un qui prend pas soin de lui, quelqu'un qui agresse les gens. Voilà, pour eux, t'es à la rue. Voilà. Hop. Tu peux être la meilleure personne si t'es à la rue et que tu t'affiches, par exemple, avec une bière, boum, t'es alcoolique. Tu t'affiches avec un bédo, boum, t'es drogué. T'es à la rue, t'arrives par exemple en ville, rouge de sueur, tout ça, t'es en transpiration, ah ben t'es drogué, t'es allé te défoncer. Alors que non, pas forcément. Le pourquoi que quand je faisais la manche, je fume, je bois, je me suis drogué. Je me suis jamais tapé la fiche. Jamais. Mon assistante sociale, quand je l'ai connue, j'ai ressenti un truc nouveau et que pendant longtemps je pensais que jamais ça arrivera. Et du coup, ce jour-là, j'ai compris que je ressens des choses et en faisant confiance en ce que je peux ressentir, je m'entoure de bonnes personnes. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, où je me suis rendu compte que quand je ressens un truc et que ça résonne en moi, ça me, ça me donne une rage, mais de réussite, et pas une rage de faire de la merde. Il y a une partie de moi qui comprend le fait que des fois tu peux ne pas être bienveillant. Tu vois, il y a des jours où tu te réveilles, je sais pas, t'es pas dans ton assiette, t'es pas bien et toute ta journée c'est que de la merde et que même tes amis des fois tu vas leur en mettre plein la gueule. Mais t'as quand même cette limite retenue. Certes tu vas en mettre plein la gueule, mais il y a quand même cette retenue. Et il y a des gens, ils ont pas cette retenue. Tu sais, ils t'en mettent plein la gueule et gratuitement. Et t'as le malheur de répondre, ça peut aller encore plus loin. Et c'est ça que j'aimerais bien comprendre. C'est néfaste de commencer à chercher les réponses à ce genre de trucs. Ça m'énerve. Hein. C'est une personne qui est pas bienveillante, qui rabaisse, qui se permet de juger et de dire des choses mauvaises sur ton compte. Ça m'énerve. Hein. T'es en face de moi, je capte le truc, on peut partir très vite en couille. Mais il y a quand même une partie de moi qui, j'aimerais bien comprendre en fait. Je me dis, t'as des gens, ils sont pas bien en eux et du coup après ils expulsent ça sur les gens. Tout comme des fois t'as des gens ils sont ultra bisounours et du coup les répercussions c'est aussi sur les proches. Donc du coup un peu tout le monde est dans bisounours et t'as des personnes où c'est tout le temps sombre et du coup c'est un environnement sombre. Moi, je pars du principe que si quelqu'un est mauvais, c'est qu'il a un problème. Après, il faut essayer de comprendre le problème. Mais bon, avec le temps, je me dis, en vrai, essayer de comprendre le problème des gens en encaissant des insultes ou des rabaissements ou des trucs comme ça, au bout d'un moment, je fais, oui, non, c'est très très chaud. Après, Est-ce que c'est pour ça que t'as envie d'être dans l'amour? Pour laisser derrière ces gens malveillants, ces trucs, toutes ces remarques, ces gens qui ouais. te jugent. Je sais que le jour où ça viendra, je vais me faire un régal de m'afficher. Eh ouais. Ah là, ce jour-là, comment je vais m'afficher. Mais dans le bon sens du terme. C'est pour ça que je sais qu'un jour ça arrivera. Et que pour le moment, faut juste que je me focalise sur ma reconstruction et préparer le futur. Je sais que ça peut me mener très très haut. Mais quand je dis très très haut, c'est que je suis capable d'énormément.
Donc ouais, j'aimerais bien avoir l'amour parce que je sais qu'au moment où je vais trouver l'amour, bah, la montagne, finger in the nose. Donc un jour Flo, un jour, je te le jure. La chance elle gravite pas très loin de moi, mais elle veut pas encore venir sur moi. Progressivement. Ouais, ben moi je sais pas, la foudre, pouf, d'un coup, là, comme ça. Révolution. Ben non, mais un coup de chance d'un coup et pouf, et après t'es bien. Pour être là avec ton boulot, ton appart, est-ce qu'il y a eu des humains que tu as croisés qui t'ont aidé à en Ouais. arriver là? Et Ouais. eux, du coup, je suppose que tu dois avoir une opinion différente de ces Bah humains-là. ouais, parce que je les considère pas comme des humains. Ah ouais? Tu peux nous expliquer? Je crois en Dieu à ma manière, ce délire d'ange, de démon, j'y crois, mais à ma manière aussi. Moi, on m'a tout le temps dit, t'es un ange ou t'es un démon, mais j'ai vu des gens qui, soi-disant, voient l'aura, ce que tu as autour de toi. Moi, on m'a tout le temps dit, tu as une aura tellement brillante que si tu fais les choses bien, tu peux briller. Que si tu fais les choses mal, tu seras un vrai démon. Et avec le recul, quand je vois mon passé, comment je fonctionnais et jusqu'où j'étais prêt à aller, ouais, j'étais un vrai démon. À l'heure d'aujourd'hui, je vais pas dire que je suis un ange. Si, peut-être un ange déchu qui tente bah oui, de remonter. Et ces personnes qui sont croisées, bah du coup, il y a une partie en eux. J'arriverai jamais à expliquer comment j'arrive à sentir la chose qui font résonner un truc en moi. Plus le temps est passé, plus j'ai fait confiance en ce petit raisonnement qui, à chaque fois ça résonnait, c'est une bonne personne. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me suis entouré. Ouais, Antoine, c'est une personne de confiance. Je lui ai raconté beaucoup de choses de mon passé que je raconterai peut-être plus. Il fait partie des personnes qui m'ont tiré vers le haut. C'est un des premiers potes que je me suis fait dans ma nouvelle vie. Donc ouais.